Petite présentation de ce super kit iLif Pico 75 watts que j'ai commandé récemment sur Amazon. Donc petite présentation pour ceux qui voudraient plus d'informations ou qui auraient du mal à se décider. Donc voilà, je vais essayer de détailler un peu plus le kit et puis donner mon ressenti. Donc on reçoit la box, le kit comme ceci, dans une boîte en carton avec une photo du kit, donc de la box et un iLif iStick Pico 75 watts et l'atomiseur Melo 3 mini. Voilà. Sur le côté, on retrouve la marque. Sur le dessus, différentes coloris possibles. Ici, c'est en rose flashy. Voilà. Et derrière, on retrouve un petit descriptif, récapitulatif de ce que peut faire la box. Voilà, avec le contenu du colis, donc une stick Pico, un Melo 3 mini, deux résistances, une résistance en 0,3 ohm et une autre résistance en 0,5 ohm, toutes les deux utilisables avec le mode wattage. On a un kit de joints de remplacement, un câble USB pour le rechargement et les upgrades logiciels, et un manuel d'utilisation en français et en anglais. On a ici le scratch code d'authenticité pour vérifier l'authenticité du produit sur Internet. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Ça se présente comme ceci. Donc on reçoit donc la box iStick Pico 75 watts. Voilà, c'est une belle petite box vraiment compacte, très petite à prendre en main. C'est vraiment discret, c'est excellent quand on veut l'emmener au travail ou en déplacement, contrairement à des modes beaucoup plus gros avec deux ou trois accus. Là, c'est un format qui est vraiment tout petit, c'est vraiment super, vachement maniable. Elle est plutôt légère. Voilà, donc on va y revenir après. Le Melo 3 mini, ici. Donc pareil, avec une contenance de 2 millilitres ici, un airflow réglable qu'on verra par la suite ici, un drip tip démontable, et puis un remplissage ici par le haut. On le verra un petit peu plus en détail après. Je vais continuer l'unboxing. En soulevant la boîte, on retrouve dessous le petit carton un pack, un kit de joints de rechange. Donc là, ils sont de couleur rose comme la box et transparent. Donc en fait, il y a deux kits de joints, un blanc, un transparent plutôt, et un rose. Voilà, on va retrouver un câble USB, micro USB pour le rechargement de la box ici. Je vais peut-être le mettre dans le bon sens. Voilà, pour le rechargement de la box et puis pour la mise à jour du firmware, l'update. Voilà, on va retrouver également une deuxième résistance utilisable en mode wattage qu'on verra par la suite. Voilà la deuxième résistance. Notice d'utilisation, celle-ci est en anglais et en allemand. Voilà la première, et on en a une deuxième ici avec le français. Voilà, alors c'est très bien détaillé, c'est très complet. On va prendre un petit peu de temps pour le lire, mais on a vraiment tous les réglages. Voilà, c'est plutôt complet et bien pratique. Voilà pour le pack d'accessoires et le contenu du colis. Donc une box iStick Pico 75 watts, un atomiseur Melo 3 mini d'une contenance de 2 millilitres pour les nouvelles normes en vigueur actuellement, un kit de joints de rechange, une résistance également de rechange, l'autre étant ici à l'intérieur. Donc on a deux résistances, j'y reviendrai après lors du démontage.
un cordon USB et deux notices d'utilisation. Donc concernant la box, on a des matériaux plutôt de bonne qualité, hein, avec de l'acier inoxydable sur toute la surface. Ici on a une couleur anodisée rose, mais il existe différentes couleurs, le noir, enfin il existe pas mal de couleurs, le silver, le blanc, le gris, voilà. Donc on va retrouver ici un pin 510 en laiton monté sur ressort pour que tous les atomiseurs soient flush lors du vissage. On va retrouver ici des évents un petit peu partout pour pouvoir bien laisser circuler l'air entre l'atomiseur et la box. Voilà, on retrouve le bouton Fire situé ici, donc vraiment avec une bonne finition. Un écran OLED avec toutes les indications qu'on peut avoir. Je vous les montrerai une fois que j'aurai mis une pile à l'intérieur. Le port micro USB pour le rechargement de la box et la mise à jour du firmware. Voilà, sur le dessous on retrouve le bouton plus et le bouton moins pour naviguer à travers les menus et augmenter ou diminuer le wattage et les températures. Voilà, deux petites vis de serrage ici. Ici on va retrouver les petits trous de dégazage pour la pile 18650 qui se logera ici sur le côté. Pour le coup, la pile, donc on va la mettre ici. Alors c'est un petit plot muni de stries ici pour avoir un bon maintien dans la main. Il suffira de dévisser le petit plot comme ceci. Et à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a le signe moins, donc le pôle négatif de la Q 18650 sera à mettre donc ici vers le haut. Donc je prends une pile standard de marque Samsung comme ceci, ça va très bien. Je mets le pôle positif vers le bas et je mets le pôle négatif vers le haut. Voilà. Et ensuite simplement je revisse le tout comme ceci. Voilà. Et ça fonctionne. Donc très simple, pour l'allumer ou l'éteindre, il suffit d'appuyer 5 fois sur le bouton. Donc je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Elle s'éteint. Voilà, c'est éteint. Et ensuite, pour l'allumer, 5 clics également dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle s'allume. Donc on s'aperçoit qu'on a sur l'écran LED l'indication de la puissance en watts utilisée. On a ici, on aura la résistance en ohm. Donc il n'y a pas d'atomiseur, on ne le voit pas, mais quand on mettra l'atomiseur, on verra. Ici, la tension de sortie. Donc ici, actuellement, 2,79 volts. On verra ça avec l'atomiseur. Et enfin, le niveau de batterie, ici, donc, de la Q qui est là, la jauge. Donc sur le dessous, les boutons ici vont servir à augmenter diminuer le wattage. Donc quand on reste appuyé, ça défile vraiment très vite, vous voyez. Et quand on appuie par simple pression, on bouge de 0,1 en 0,1. Voilà, donc 75 watts. Ça descend très vite, hein. Voilà, 1 watt à 75 watts de puissance. Donc je vais me remettre à 30 watts parce que c'est l'utilisation préconisée pour la résistance fournie. Voilà, hop. Voilà, 30 watts. Tout simplement. Donc concernant ces caractéristiques, donc elle fonctionne avec un seul accu 18650. Les dimensions, on a une dimension de 70,5 mm de hauteur pour 45 mm de largeur et une toute petite épaisseur ici de 23 mm. Donc c'est vraiment une box qui est vraiment toute petite. La iStick Pico 75 watts va avoir une puissance comprise entre 1 et 75 watts d'utilisation avec différents modes de vape.
On va retrouver le wattage variable traditionnel. On va retrouver le bypass, c'est un peu un mode semi-mécanique protégé électriquement. On va retrouver le contrôle de température qui va accepter les résistances en Ni nickel, en Ti titane, en SS stainless steel acier inoxydable et le mode TCR avec le mode M1, M2, M3 qui sont des pré-réglages de VAP qu'on pourra régler directement dans la box. Donc les résistances détectées iront de 0,05 ohm à 1,5 ohm en contrôle de température et de 0,1 à 3,5 ohm en wattage variable et avec le mode bypass. Donc le contrôle de température s'étend d'une plage de température comprise entre 100 et 315 degrés Celsius ou de 200 à 600 degrés Fahrenheit. On va avoir la possibilité de mettre le firmware à jour en upgradant directement sur le site. Concernant l'atomiseur Melo 3 Mini, on va voir l'inscription ici sur le bas, le bottom cap, ici avec un airflow caché pour avoir un système anti-fuite avec les nouvelles normes qu'il y a actuellement concernant les cigarettes électroniques. On va retrouver un drip tip au format 510 démontable avec une petite base ici en Delrin muni de deux petits joints, donc ça tient très bien et il n'y a pas de fuite non plus. Voilà, on a une large arrivée d'air. C'est un bon drip tip. On retrouve ensuite ici le remplissage par le haut grâce au top cap qu'on dévisse. Donc il va falloir dévisser le top cap ici pour avoir accès à la cuve de remplissage sur le bord ici et ici, tout le long. Voilà. Alors on ne remplit pas dans la cheminée, on remplit sur le côté. Donc la plupart des pipettes passeront également sur les bords. Voilà. On a un petit joint d'étanchéité ici, un deuxième joint rose pour le tank ici en Pyrex. Voilà. Concernant les matériaux, c'est de l'acier inoxydable stainless steel sur le top cap en haut et sur le bottom cap en bas, donc complètement en acier inoxydable. On va avoir des dimensions de 51 mm de hauteur pour 22 mm de diamètre, donc ça sera complètement flush sur les sticks Pico. Comme on va le voir tout à l'heure. Et concernant les résistances, donc on a une résistance qui est fournie à l'intérieur, qu'on va démonter. Il existe beaucoup de types de résistances différentes à acheter dans le commerce, que ça soit en nickel, en titane, en stainless steel, des résistances toutes faites bien sûr. Il existe même un plateau RBA où on pourra faire également ses propres coils. Il n'est pas fourni dans le pack, mais il n'est pas très cher. On pourra l'acheter aux alentours de 4 euros, 4,50 € sur n'importe quel site, y compris sur Amazon. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais sur le dessous, donc, on va retrouver l'airflow ici, réglable. Donc, plus on va le tourner vers la gauche, plus on va avoir un tirage aérien, car l'airflow est ouvert. Et plus on va le fermer comme ça par la droite, plus on va avoir un tirage serré, comme une cigarette, vraiment serré. Donc, on va retrouver beaucoup de saveur quand il sera fermé, et beaucoup de vapeur quand il sera ouvert. Sur le dessous, on retrouve quelques inscriptions gravées au laser, aux normes européennes, et on retrouve un plot fixe 510 en acier. Pour le démontage de la résistance, c'est simple. Il va falloir simplement dévisser le bottom cap ici, voilà, pour avoir directement accès à la résistance. Comme tous les atomiseurs, c'est vraiment très simple. Il va falloir simplement dévisser la résistance de la cuve. Voilà, et on va arriver sur la cuve de récupération de liquide, ici où on voit très bien les airflows de chaque côté. Donc un pas de vis. Alors il faut savoir que toutes les résistances des iJust2, Melo 2 seront compatibles. Même la base RBA du Melo 2 est compatible avec le Melo 3 Mini. Donc on dévisse la résistance, on en prend une autre, et il suffira simplement de la mettre à l'intérieur
et de la revisser. Donc deux résistances de fournies dans le pack, celle-ci en 0,3 ohm, utilisable en wattage variable, avec une plage d'utilisation entre 30 et 80 watts. Honnêtement, celle-ci, je l'utilise à 30 watts, ce qui correspond à peu près à 3 volts en sortie. C'est très très bien. On va retrouver également une deuxième petite résistance fournie dans le pack. Donc celle-ci est en 0,5 ohm, également utilisable en wattage variable, avec une plage d'utilisation entre 30 watts et 100 watts. C'est exactement la même en 0,5 ohm. Donc je ne vais pas l'ouvrir pour vous montrer, c'est exactement la même chose que celle-ci. C'est exactement la même chose que celle-ci. Vous voyez, hop. On prend la résistance une fois qu'on l'a changée, on revisse la résistance sur le tank de l'atomiseur, hop, et il suffira simplement de monter l'atomiseur sur la box. Donc pour le remplissage de la cuve de l'atomiseur, j'ai dévissé le top cap, je vais glisser simplement ici mon flacon et je vais remplir à peu près, voilà, jusqu'aux 3/4 ici. Et une fois que c'est rempli, j'aurai simplement à revisser le top cap sur l'atomiseur, voilà, comme ceci. On s'aperçoit qu'elle était donnée à 0,30. Là, elle est reconnue à 0,27 ohm, donc utilisée à 30 watts. On a une tension de sortie à 2,85 volts. Donc concernant les menus de la box, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 appuis pour pouvoir l'allumer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La box est allumée, voilà. Alors on a un menu qui permet d'éteindre l'écran ici pour économiser la batterie. Il va falloir maintenir box allumée, le bouton Fire et le bouton moins situé sur le dessous. Donc en les maintenant, on active le mode. Voilà. Donc ici, quand je vais shooter, j'aurai pas d'écran pour économiser la batterie. Si je le réactive, je fais exactement la même manipulation. Donc je vais appuyer sur le bouton moins avec le bouton Fire. Donc le mode style off. Et dans ce cas-là, quand je vais shooter, on retrouve l'écran d'affichage. On a un deuxième mode qui va permettre de verrouiller les boutons ici, pour quand il y aura simplement le bouton Fire qui sera disponible. Ça évite quand il est dans la poche, par exemple, de se dérégler tout seul. Donc on va appuyer sur le plus et le moins en même temps. Et ici, on va voir apparaître Lock. Donc ici, les boutons, on a toujours le bouton Fire qui shoot. Par contre, quand on appuie sur moins ou plus, c'est verrouillé. Lock. Ensuite, pour déverrouiller la fonction, on va rester appuyé dessus. Voilà, unlock. Et dans ce cas-là, on va pouvoir modifier en montant ou en descendant le wattage, tout simplement. On va avoir une autre fonctionnalité plutôt pratique en fonction qu'on soit droitier ou gaucher. On va pouvoir inverser l'écran OLED ici, l'affichage de l'écran OLED. Donc ici, box éteinte, 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir presser simultanément le bouton moins et le bouton plus pour avoir l'affichage de ce côté-là. Donc je vais l'allumer pour vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir l'affichage pour les gauchers, ici. Voilà. Et donc pour changer l'affichage de côté, on va faire la même manipulation. Donc on éteint la box en appuyant 5 fois et on rappuie simultanément sur le plus et le moins en même temps pour avoir donc la box pour les droitiers. Je vais vérifier en appuyant 5 fois dessus pour l'allumer. On s'aperçoit que la box, l'écran est rotatif en fait, tout simplement. Ensuite, pour entrer dans le menu, il va falloir faire 3 clics sur le bouton Fire. 1, 2, 3. On est dans le menu, donc on a un mode wattage. Et on va se déplacer avec les boutons plus et moins situés sur le dessous. Donc un mode bypass, un mode contrôle de température nickel, un mode contrôle de température titane, le mode contrôle de température stainless steel acier inoxydable, le mode TCR M1
pour les pré-réglages, le TCR M2 et le M3. Le contrôle TCR M1, M2 et M3 seront disponibles en éteignant la box et en restant appuyé sur le bouton plus et le bouton shoot quelques secondes. Voilà, donc là on est en mode M1. On va pouvoir descendre M3, M2 et M1. Et quand on rentre dedans, on va pouvoir régler le coefficient de chauffe ici, à savoir, je conseille quand même de vous renseigner, avant de faire quoi que ce soit sur internet ou auprès de personnes qui s'y connaissent, parce que les coefficients de chauffe varient en fonction que vous utilisiez de l'acier inoxydable stainless steel, du nickel, du titane. Les valeurs changent à chaque fois, donc je vous conseille quand même de vous renseigner. C'est un mode plutôt avancé. Par exemple, en nickel, si je choisis le nickel, on va s'apercevoir ici qu'on a la fonction nickel. Si je choisis le titane ou l'acier inoxydable, ici il y aura marqué TI ou SS. Ici on a les degrés Fahrenheit, donc 460 degrés Fahrenheit. Pour modifier ici la température d'utilisation, il va falloir pareil, utiliser les boutons plus et moins qui sont situés sous le dessous de la box. Donc là je suis à 460. Si je veux passer de degrés Fahrenheit au degré Celsius, je vais aller jusqu'au bout. Donc là actuellement c'est 270, je vais aller jusqu'à 600. Voilà. Et une fois, je rappuie sur plus et on passe en degrés Celsius. Donc là on va monter jusqu'à 315, ça va se bloquer. Si je rappuie encore une fois, degrés Celsius, degrés Fahrenheit, voilà, etc. On va retrouver ici les 0,27 ohms de la résistance qui a été reconnue, donc c'est une 0,3 ohms, on y est, d'accord, et la puissance en watts d'utilisation. Donc on va pouvoir verrouiller la résistance ici, vous voyez on a le logo ohm. Si on appuie sur le plus et le bouton shoot pendant 2 secondes, hop, on va avoir un petit cadenas qui apparaît. Ce cadenas va permettre de verrouiller la résistance. Donc peu importe la température de l'atomiseur et de la box, la résistance sera verrouillée avec cette valeur et ça évitera de fausser les données lors du contrôle de température. Pour le déverrouiller, c'est pareil. On appuie sur le bouton plus et le bouton shoot pendant 2 secondes. Et voilà, on s'aperçoit que la box a été déverrouillée. Si je dévisse l'atomiseur Melo 3 Mini et que je shoot, no atomiseur. Voilà, donc il va m'afficher no atomiseur. Admettons que je change de résistance, que je mette une résistance en nickel ou autre. Je vais revisser le Melo Mini dessus et on va s'apercevoir qu'il va reconnaître automatiquement la résistance. Toujours dans le mode contrôle de température nickel, comme je vous l'ai expliqué, on va pouvoir monter ou descendre ici les degrés Celsius pour avoir une température à ne pas dépasser. Plus on va augmenter vers le haut, plus la vapeur va être chaude, et plus on va descendre vers le bas, plus la vapeur va être froide. Une fois qu'on a choisi la température maximale à atteindre, on va pouvoir également modifier la puissance en wattage. Donc pour ce faire, il va falloir appuyer 4 fois sur le bouton Fire pour pouvoir modifier. Donc j'appuie 1, 2, 3, 4. Et ici, on s'aperçoit que toujours avec les boutons moins et plus ici, on va pouvoir régler le wattage. Donc ici, je vais me mettre par exemple à 35 watts. Voilà. Et je valide ici. Et voyez, maintenant, on a 35 watts maximum. Donc quand on fera shoot, ça évitera de brûler, avoir des dry heat ou de brûler ses résistances bêtement, sachant que toutes les résistances ne supportent pas 75 watts. Donc pour résumer, on a vraiment une petite box iStick Pico 75 watts très légère et très pratique avec un format vraiment compact. La possibilité de changer ses accus tout simplement en dévissant et en les interchangeant, ça c'est très bien de la part d'Ilif, parce qu'avant c'était comme les iStick anciennement, c'était une batterie intégrée. Là on va pouvoir avoir la capacité de changer directement son accu. C'est vraiment un très très bon point.
La qualité de fabrication est vraiment, vraiment au top. Les boutons sont qualitatifs également, ils font pas trop de bruit, ils sont plutôt solides. On a une finition vraiment, vraiment très bonne. L'atomiseur Melo 3 Mini qui est fourni avec, et avec un système anti-fuite, c'est convaincant. Il n'y a pas de fuite, à part si on ne sait pas remplir correctement et qu'on s'en met plein les doigts. Mais sinon, on a beau chaîne vapeur plusieurs fois, il n'y a aucune coulure de liquide nulle part. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment une excellente box. C'est pas la seule que j'ai, mais c'est celle que j'emmène partout parce qu'elle est vraiment compacte. L'autonomie de la batterie dure vraiment, vraiment longtemps. On a pas mal de résistances différentes qu'on peut aller acheter directement sur Internet en contrôle de température avec le support du nickel, du titane, du stainless steel et des résistances en wattage variable en Cantal. Donc si vous hésitiez à l'acheter parce que vous vouliez plus de renseignements ou plus d'informations sur la box, personnellement je vous la conseille vraiment. C'est un excellent produit avec un rapport qualité-prix vraiment honnête, autour d'une cinquantaine d'euros. On a une box et un atomiseur qu'on a la possibilité de monter avec un plateau reconstructible à acheter séparément. On a vraiment du très très bon matériel et j'en suis vraiment satisfait. Je l'emmène partout avec moi. Cette petite Istic Pico 75 watts, c'est un très très bon kit. Voilà, j'espère avoir été utile pour vos futurs choix d'achat.